Donc on a été voir la conférence de PDH, on était en direct là-bas. direct. Le vrai Ouais. problème, c'est qu'on arrivait trop en avance à la séance. Et Ah du oui. coup, on s'est pensé à On n'importe était quoi. littéralement les premiers dans la salle. Ah oui. C'est pour ça qu'on est juste ici. Regardez, ça c'est ma veste en beige en bas à Parfaitement au gauche. milieu. Il y a ma veste en bas à Ah, ça gauche va et il y a toi, vraiment, t'es à ma droite là. Incompréhensible. Mais Voilà. Mais du coup, ouais, on allait voir le film par Bruno Dumont, qui a été choisi par Parole d'Honneur, donc on vous conseille évidemment le média Parole d'Honneur, média décolonial, et film qui parle en gros de Freddy et sa bande, qui sont en gros des gens qui vivent dans un village dans le nord. C'est un groupe de potes, mecs, Ouais. de 18 ans à peu près. Un peu, ouais, 18-19 ans, ouais. Et c'est un peu les bullies 18 ans, t'as peut-être c'est un peu les bullies du village, quoi. Ouais. C'est un peu les mauvais garçons. On le casque. Les bad boys. Oui, Mais, c'est vrai. mais pas les bad boys classiques Ah non, à non. Grease, faut pas déconner. Ah, non. Wissam, quoi, moi je suis pas d'accord, mais on pourra parler de la conférence aussi. Non, il y a quand même des choses. Ouais, Wissam a quand même été ultra intéressant pour un mec qui a vu le film il y a 3 jours et qui puis en plus n'est pas cinéphile. Faut quand même remettre en question qu'on a Bégodeau en face, qui est peut-être le mec qui parle le mieux en France de film, à part moi, tu vois, derrière moi. Mais forcément, quoi, il y a un truc où il y a un décalage. Mais même, il a été. Enfin, moi je trouve la discussion vraiment très Il intéressante. peut avoir une lecture politique. C'est ça. Vite fait, Bruno Dumont, moi j'en avais vu 2 autres avant, j'avais vu France, que j'avais été en mode. Je trouve ça bizarre, je trouve ça mal fait, mais volontairement, il y a quand même des scènes que je trouve grandioses, genre celle à la fin où elle interviewe la meuf dans le Nord, là, d'ailleurs. Et après, je vois L'Empire, qui est son dernier, qui est une catastrophe. Et je pense que peut-être que du coup, il y aura quelque chose d'intéressant à creuser sur ce que devient Bruno Dumont, ses affects, et à quel point ça va finir par tuer son art, malheureusement. C'est déjà le cas dans L'Empire. Mais du coup, ça, c'est un de ses premiers films. Ouais, non, c'est son premier long métrage. Donc il C'est son arrive premier avec long la vie de Jésus, et il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc moi, toi, t'en avais vu aucun? J'avais vu aucun, et du coup, j'avais entendu parler de Dumont en bien et aussi en mal. Par la même personne, par moi. Du coup. Oui, c'est ça. Mais je savais pas trop quoi je savais pas trop quoi m'attendre, surtout qu'il a une réputation d'être un mec de droite et tout. Ça n'empêche qu'on va y venir après pour le Compas, où tu peux être un retard et faire des bons films. Oui, et puis en tout cas, le film assez neutre à ce niveau. Enfin, non, tu vois quand même, c'est ça que Bégodeau est intéressant, tu vois quand même ces petites craintes, tu vois ces petits trucs ça l'interroge, quoi. Tu vois, ça le ouais, c'est vrai que titille, ça l'interroge. Mais justement, ça ajoute de la puissance au film. Parce que Ce qui l'interroge, c'est le rapport entre les petits blancs et les arabes, en gros. Carrément, c'est ça. Et du coup, les petits blancs, c'est les blancs prolétaires, hein, pour info, c'est pas un truc amical en mode les petits blancs, non, c'est genre un terme qu'on utilise. Et du coup, ce film-là, donc il y a la bande de Freddy, c'est un peu le chef quoi, de la meute, on va dire, et t'as ses potes. Et en gros, il y a un arabe, une famille arabe qui arrive dans la ville, quoi. C'est pas en mode comédie française de merde, hein. C'est vraiment, il y a un arabe, qu'est-ce qui se passe? C'est dans un village complètement blanc, très austère. Qu'est-ce que ça crée? Donc il y a une scène où ils arrivent, ils sont dans la buvette avec tout le monde, et au final, dans le bar du ça village. se met à les insulter de B-word, de bougnoul, je peux le dire, moi, sans raison même, ils savent même pas pourquoi. Mais c'est pour s'amuser, quoi. Oui, pour s'amuser, même pas, mais c'est même pour faire rire on sait que ça fait rire le pote, on le fait, on sait même pas pourquoi. Du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe quand un arabe arrive? Freddy, c'est le seul à avoir une meuf, donc d'autant plus sa place de chef de meute de mal alpha est renforcée par ça. Et en plus, il est parano, il est en mode l'arabe va me voler ma meuf là. Bon, au final, c'est ce qui finit par se produire parce que bah oui, on est plus séduisants que vous les blancs. Désolé. Qu'est-ce qu'on y peut, hein, désolé, hein, c'est le grand remplacement, c'est l'histoire qui en marche. Mais du coup, c'est ce qui finit par se passer, on va y venir. Ah ouais. Mais du coup, c'est vraiment c'est un petit trait intéressant sur les affects, quoi, sur le racisme, même pas forcément, j'allais dire comme quelque chose de politique, je sais pas, comme un truc plus primitif, bizarre, tu vois. Vas-y, mais je te laisse commencer en vrai sur le film si tu veux. Mais du coup, ce qui est intéressant là, en vrai, c'est un des meilleurs films qui montre la jeunesse à la campagne. Passe ton bac d'abord aussi. Parce que du coup, je pense que tu vas faire des parallèles avec Chien de la Casse, voilà. Ouais. Et là, du coup, ça va être, il va vraiment montrer la campagne. La France profonde. La France profonde, qui est pas du tout idéalisée, il va la montrer telle qu'elle est, telle qu'il la voit en tout cas. Du coup, les personnages principaux sont joués par des acteurs amateurs, déjà, tu peux le dire. Ouais, c'est des acteurs amateurs. C'est pas des acteurs c'est pas Raphaël Quenard qui va jouer le provincial. C'est ça. C'est des acteurs qui n'ont pas fait de film même après. Hein. Si, il y en a un seul qui a été repris dans Flandre. Oui, c'est ça. Voilà. Si on veut être précis sur le jeu. Mais du coup, ça va être des physiques aussi très particuliers. Ah, oui, et très... en fait, c'est particulier au cinéma, parce qu'au final, ces physiques-là, on les voit tous les jours. Tu les vois tous les jours. Surtout quand tu habites à la campagne. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et même, en fait, le personnage principal, c'est le mec qui a le physique le plus bizarre. On va le montrer là. Il a une dégaine. Pour moi, on dirait Depardieu. Mais du coup, il a un charisme quand même assez fou. Ils ont tous quand même quelque chose, il se passe quelque chose quand ils arrivent à l'écran. Mais lui, il a vraiment un charisme quand même. On voit ce genre de mec de vieux jeune, tu sais, genre, on dirait qu'il a 40 ans et 20 ans à la fois. De choisir des acteurs qui viennent de là, ou pas d'ailleurs, mais qui viennent en quoi de cette zone, qui parlent comme ça, qu'on se phrasait cette parole.
je la trouve grave intéressante dans ce que le film veut montrer, parce qu'en fait, la plupart du temps, il n'y a pas de sous-titres. On comprend pas ce qu'ils disent, parfois, parce que ils ont un accent très fort et tout, mais parce que c'est pas intéressant. Mais il y a Pas en mode on s'en fout ce qu'ils disent, mais parce que c'est pas ce qui les y a intéresse dans pas le film. besoin. C'est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe à l'image, qu'est-ce que ça crée de voir leur corps bouger de cette façon, Ouais. qu'on a si peu vu au cinéma. On a tout le temps vu des paroles parfaites, des trucs, tu sais, où même Ouais, c'est ça. l'acteur tout à l'heure dans 13 novembre, là où il va mimer le bégaiement. Bah là, non, en fait, on les voit vraiment parler comme ils parlent dans la vraie Ouais, vie, c'est et ça. c'est super intéressant, et c'est vraiment. Voilà, Parler il un se peu passe dans quelque leur chose. barbe, peu à l'aise à la caméra. Carrément, du coup, en fait. ça crée des petits malaises Ils jouent pas entre pour la comédiens. caméra. Ça, c'est super beau. Ouais, Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Avec beaucoup d'acteurs, on voit, ils savent qu'il y a la cam, et du coup, ils se mettent vers la cam. Eux, non, Mm. en fait, ils jouent pour eux-mêmes. Et c'est ça qui est d'autant plus beau. Ils ont rien à vendre. Et c'est pour ça que les acteurs amateurs sont toujours, pour moi, plus intéressants que les acteurs professionnels. C'est que l'acteur professionnel pense à sa carrière, pense à son image. L'acteur amateur, il pense pas à ça, en fait. Il est en mode, bah ouais, je suis dans un film. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, dans le cinéma mainstream, t'as toujours tous les personnages qui ont l'air hyper extravertis, hyper à l'aise avec la parole. Et là, tu vois clairement la réalité où tout le monde n'est pas forcément ce mec qui a fait. Oui, qui a fait 4 ans de théâtre, 4 ans, bien sûr, ouais, on est c'est d'accord. Comme je disais, on s'en fout de ce qu'ils disent, parce qu'en fait, on les voit un peu comme des animaux, mais pas dans le sens méprisant, mais dans le sens, bah, l'être humain est un animal. Ouais, Et c'est d'ailleurs, ça. intéressant, moi je trouve, quand on filme de la mort dès le début, il y a un des mecs de leur bande qui décède, on pense à, ouais, quand on filme la mort d'un animal, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, je sais pas comment dire, mais ce truc de. En fait, pour moi, la mort ramène l'être humain à sa bestialité, à son animalité, quoi, le fait qu'en fait, il est sans défense, il Et est le faible, sexe, il ne le comprend sexe plus. aussi. Le sexe aussi, on va pouvoir en parler, mais d'abord la mort. Et dès le début, on voit que bah, déjà eux, ça les touche à un point, surtout lui qui est au fond, qui est le petit frère. Merde, on est reparti sur. Qui est le petit frère au fond. Mais aussi, bah, même on le voit un peu, il y a des plans sur le mec, et qu'en fait, il se passe plus rien dans ses yeux, et qu'il a peur, mais il ose pas le dire, parce qu'en plus, il y a tous ces trucs de masculinité vers lesquels on va venir. Et du coup, il filme vraiment ces gens-là. Et je pense que ça aurait été pareil avec des bourges aussi, c'est pas un truc méprisant, encore moins de la part de Dumont, mais il les filme comme des petites bêtes. Et d'ailleurs, à un moment, il y a un plan super beau où ils sont tout petits. Ils marchent le long d'une route de campagne dans un champ, ils sont minuscules, et du coup, on dirait vraiment des fourmis, et ça va grave là-dedans de, bah, c'est juste des petites bêtes. Et pour moi, c'est d'autant plus empathique. C'est comme dans les films de Michel Franco, c'est bah, qu'est-ce qu'on y peut. Voilà, il pardonne un peu le racisme dans le film, on va pas se mentir, mais c'est intéressant. C'est intéressant, parce que c'est des déterminismes, c'est des structures, tu vois. Et du coup, ce racisme-là, Ouais, voilà. il va être représenté d'une manière où, bah, ils en parlaient aussi dans la conférence, mais on comprend aussi assez vite, c'est que dans ce village-là, surtout à cette époque-là, 90-2000, parce que nous, après, on a eu Internet, etc., c'était différent. Mais eux, ils se faisaient vraiment, globalement, super chier. Là, c'était une campagne abandonnée, en plus, où il y avait du coup des usines qui fermaient, il y avait plus trop de travail, ça s'ennuyait à mort. Et leur seule liberté à eux, c'était se promener en mobilette avec ses potes tous les jours. On s'ennuie, quoi, on se fait chier. Pour essayer de tuer le temps, et en même temps, du coup, utiliser ces mobilettes-là Mais pour... ce qui est intéressant aussi, c'est que les mobilettes, l'arabe, je vais venir après, mais il a la même aussi, Ouais, ils ont vrai. la même vie tous les deux. C'est ça qui est grave Ouais. intéressant. Mais moi, je trouvais ça grave beau sur les mobilettes, où en fait, il y a un aspect sur le son, où en fait, on les entend arriver, et du coup, tu comprends aussi cet affect de quand t'as plus rien pour Ouais. toi, évidemment que t'as envie d'avoir la mobilette qui fait le plus de bruit. Ouais, c'est ça. Tu vois, Moi, nous, c'est c'est un truc- facile en tant que citadin, en mode, oh, il casse les couilles, Ouais, c'est c'est beauf, ça. là. Moi, quand Mais, j'étais tu petit, vois, j'avais toujours cette question-là, en mode, mais putain, mais ça fait trop chier d'avoir des motos qui font énormément de bruit c'est dans vrai la que ça rue. fait chier. Mais, Et je comprenais pas pourquoi les gens faisaient ça. J'étais, mais faites des motos qui font pas de bruit. ouais. Et bah, en fait, oui, c'est un truc très masculiniste aussi, de vouloir prendre plus de place, de C'est ça. vouloir s'affirmer, Mais, s'imposer par le bruit. Quand tu dis masculiniste, il est pas critiqué dans le film, justement, il est pas légitimé. Il est montré, genre, il est Il est montré juste en mode, montré. bah, voilà leur vie, ils sont dépossédés de choses, il n'y en a qu'un seul qui baise dans le lot, ils sont 5, il n'y en a qu'un seul qui a une meuf. Ouais. Bah en fait, bah voilà, ma bite maintenant c'est ma moto. Et Ouais, du c'est coup- ça, hein, si on vulgarise, tu vois. Mais du coup, c'est cette monotonie-là, d'être toujours avec les mêmes gens. Ouais. En plus, tout le monde se connaît, donc toutes les infos passent très vite. Enfin, tout le monde va se regarder, se juger, se toiser. Et du coup, dès qu'il y a une Joli. nouveauté, un truc qui va un peu les titiller dans leur vie, donc là, du coup, l'arrivée de l'arabe. la famille arabe, bah, ça va être un moyen pour eux de se défouler au final. Au final, ouais, de créer, de trouver un truc qui comble leur ennui, et puis en C'est plus, ça. c'est pas, pour moi, c'est pas qu'un truc d'ennui, c'est aussi un truc de, il y a un affect profond qui est Ah en ouais lieu de racisme, il y a un arabe qui arrive, il a mon âge, j'ai une meuf, il va me la voler. Ouais, Et au c'est final, ça. ça se produit en plus. Ouais, Donc c'est en ça. plus, ça prouve que Mais du monde n'est pas forcément... Au début, c'est même pas ça, quoi. Je crois que dans le bar, Dès le il début, y a même pas eu d'interaction avec la meuf et Oui, mais le très vite, mec. ça arrive quand il... Kader, du coup, on va l'appeler, Kader, au lieu de l'appeler l'arabe tout le temps. l'arabe, dans le film, c'est l'arabe, désolé. Enfin, non, mais c'est Kader, mais bref. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est pas, c'est un peu le point de vue du film, et c'est pour ça que c'est pas un film non plus totalement de gauche, voire pas du tout. Mais ça le rend intéressant aussi, tu vois. C'est un racisme qui est profond. Et qui est en eux. primitif, c'est vraiment un Mais truc
Mais c'est vrai que c'est pas un racisme qui est, ultra réfléchi, Ouais, enfin c'est primitif. c'est C'est juste, l'homme ouais, de Cro-Magnon de oh putain ma femme, on va me la voler. En plus c'est un ouais, arabe, c'est surtout l'autre, c'est l'altérité, donc voilà quoi. c'est d'abord l'ennui, ensuite ça va être la jalousie aussi qui va jouer sur ça. Et évidemment, bah, il y a sûrement des représentations racistes qui vont leur, Et bien sûr. Non, désolé, enfin, pour moi ça part dans un premier temps de la représentation raciste. Ça part dans un mmh. premier temps que l'homme arabe est souvent Ouais, plus c'est vendu sûr, comme viril. c'est sûr. Tu vois, et du coup ils se mettent forcément en compétition, ils se sentent dépossédés de quelque chose quand ils arrivent. Donc Mmh. forcément, tu vois. Mais ouais, ça n'empêche que on pourrait dire que c'est un film de droite, je m'en fous à la limite, hein, c'est un excellent film dans tous les cas. Mmh. N'empêche que, et c'est là que c'est intéressant dans l'art, un droitard peut faire des fois un film de gauche, une forme de gauche. Et dès le début, il y a quand même des choses qui se produisent. euh, on pourrait grave mettre dans notre camp. Par exemple, moi, je t'en avais parlé du coup. Une des premières scènes, on a du coup la mère de Freddy qui s'occupe en gros du bar PMU. D'ailleurs, très très belle scène à chaque fois que ça se passe là-dedans. Elle s'occupe du Mmh. bar, voilà, où il y a toujours les habitués. Puis la plupart du temps, il n'y a même pas d'habitués, il n'y a personne parce que la ville est morte, la Ouais. ville Ouais, c'est il se ça, passe il y a rien. il y a Et dès le quasiment début, elle regarde la télé et il arrive et tout, et il regarde la télé et il y a du coup des images c'est de la famine ou c'est un génocide dans ouais, je sais c'est plus ça, quel hein, pays. dans une partie de Et du coup, l'Afrique. cette scène-là, qu'elle soit volontaire ou non, en tout cas, ça les réancre dans ce rapport social de race. Et du coup, on voit Mmh. les noirs, on voit les blancs, d'un coup, ok, c'est des blancs, c'est de ce dont je parlais quand je parlais de la petite dernière. Tu filmes que des bourgeois dans un salon qui font la fête des blancs, c'est des Mmh. bourgeois, c'est même pas des bourgeois, c'est des gens normaux. Tu mets une Mmh. arabe au milieu de quartier, bon voilà, ils paraissent blancs à côté. Et Très c'est fort, hein. ultra intéressant. Et ça se fait en 2 secondes en Oui, on plus est dans le d'accord, film. Thomas, carrément. Mais ouais, voilà. Franchement, film super intéressant. Et du coup, ouais, cet affect-là, pour moi, il arrive à son apothéose quand bah, on voit qu'au final, il va vraiment draguer la meuf, le mec. Et en plus, elle va être attirée par lui parce qu'en fait, lui, il a pas la masculinité un petit peu. En fait, déjà, on voit que leur couple, on parlait de la sexualité et tout, leur couple n'est pas bien Mmh. entre Freddy et sa meuf. Genre vraiment, ils baisent mal, c'est nul, tu vois. Enfin, genre, c'est En plus, normie, quoi. ils vont pas du tout ensemble. Ils La vont pas meuf spécialement ensemble, elle a l'air de quand même mériter mieux. ouais, c'est ça, Mm. c'est juste que, bah, il y a que lui, quoi. C'est ça, ils s'occupent mal d'elle, ils s'occupent pas d'elle, pardon, ils ont rien à se dire. Mmh. Enfin, tu vois, et ça, c'est un truc que j'ai vécu avec mes potes quand j'étais au lycée plutôt, même d'autres gens que j'ai pu voir, et qui est un peu un chien de la casse, mais moins bien, je trouve, c'est vraiment, ils parlent jamais entre eux, les mecs, tu vois. Ouais, c'est Nous, on est ça, des mecs, on parle beaucoup, on aime bien, mais c c'est pas le cas de tout le monde. T'as des gens, ils aiment juste être là, quoi. mmh. Et c'est pas moins bien, tu vois, c'est pas un truc à critiquer. Il y a des gens, ils aiment bien la compagnie, juste. Et c'est un peu le cas, ils ont jamais rien à se dire, et ils passent tout le film, un truc très, très émouvant, ils passent tout le film à réparer la bagnole du mec, Mmh. du frère du gars qui est Ouais. mort, quoi. Et c'est super beau. Et il Mmh. y a d'autres thèmes aussi, on n'a même pas parlé de l'épilepsie du personnage principal, qui est ultra intéressante, parce que le Mmh. film s'appelle La vie de Jésus. Ouais. C'est pas anodin. Du coup, il est épileptique, le mec, il fait vraiment des crises vénères où il peut s'évanouir, il n'a pas le droit de conduire de voiture, c'est vénère, quoi. Mmh. Et vas-y, tu veux parler ou je peux dérouler Bah, forcément, du coup, il y a le côté, métaphorique, mais je vais plus te laisser parler sur ça, mais Bah ouais, le côté vie de Jésus qui est repris aussi dans les premières scènes du c'est film. ça. Bah rien que dans la mort, de la scène de la mort à l'hôpital, il y a un tableau, j'ai oublié le nom, ils l'ont dit dans la conférence de PDH, il y a un tableau de la mort de je sais plus quel personnage de la Bible, enfin bref, je sais plus, un Ouais. personnage de la Bible. Où son visage a été remplacé par celui de Charlie Kirk, d'ailleurs. Dans le tableau, et ouais, hein. Déjà à l'époque, hein. Mais ouais, mais du coup, il y a toujours ce motif christique qui revient. Et du coup, l'épileptique, dans la Bible, je crois que c'est à la fois un enfant de Dieu qu'un démon, un truc comme ça. Enfin, il y a un truc comme ça, très dichotomique. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans le film qui ramènent à la chrétienté, notamment il y a la flagellation. C'est un truc qu'ils n'ont pas parlé dans la conférence, je trouve, et c'est dommage. Je veux dire, à un moment, Wissam disait, on va parler plus tard de la conférence plus vite, il était en mode, mais moi je trouve pas qu'il y ait de rédemption du personnage principal, parce que en gros, ce qui se passe à la fin, il est jaloux du fait qu'il ait baisé sa meuf l'arabe, donc ils vont le tuer, tout simplement. Voilà, ils vont le tuer. Mmh. Et en fait, c'est Wissam en mode, il n'y a pas de rédemption. Et moi, je suis désolé, mais c'est pas vrai, parce que tout le long du film, on voit que c'est quelqu'un qui se mutile. La première fois, dès la scène d'ouverture, il se casse la gueule en moto, il se fait une énorme Ouais. truc. Au On est en début, mode- on on est en mode, pense oh, du coup, ouais, c'est ouais. rigolo, il a pas fait exprès, il doit être complètement con. C'est ça. Deuxième fois, bon, quand même, et après tu vois vraiment des scènes où il prend du recul, il jette dans des champs, il prend du recul, il jette dans C'est des champs, ça. donc il y a un truc de se flageller, de mutilation, vraiment un truc, bah voilà, de flageller, c'est Et tout chrétien, quoi. d'exposer ses blessures aussi, En plus de les montrer, de rester ouais, ça, torse nu, pour vraiment montrer exactement. à tout le monde, Donc c'est ses de la plaies. mutilation, en fait, c'est des dynamiques de mutilation, et au moment où tu le vois, ouais, il se jette contre le béton, et après il va regarder son épaule un peu en mode, bon, peut-être qu'on suranalyse, il est un peu en mode, voilà, quoi, ça y est, Mmh. je l'ai fait, tu vois, et la Ouais. fin va dans ce sens-là, donc ils ont tué l'arabe, il est arrêté par les flics, au final il est relâché de manière très simple, d'ailleurs j'ai trouvé, c'est en mode, vas-y, quoi. Ouais, enfin, il se Et casse, je crois, et ouais, il se casse. puis Il l'autre, il se fait: casse. «Non, reviens, reviens». Oh merde! Il s'est échappé Oh là encore. là. Mais à la fin, du coup, il s'allonge dans les champs. Il y a une super scène ultra, ouais, truc métaphysique qui se produit où il va regarder. On peut le voir de plusieurs façons. On peut le voir soit, truc un peu bah, la vie de Jésus, quoi. Voilà, il se fait appeler par le ciel, quoi. Un truc bizarre où il va fixer le soleil. On peut aussi le voir de manière très terre à terre. En fait, il essaie de se créer une crise d'épilepsie.
en fixant des trucs lumineux, en fait, parce que bah, c'est un peu lié c'est lié à la luminescence, pardon, l'épilepsie, si je dis pas de conneries, parce que j'ai été épileptique quand j'étais gosse. Et du coup, encore une fois, la flagellation, d'ailleurs, on sait pas ce qui se passe à la fin, ça s'arrête là-dessus. Et c'est tout, en fait, c'est les deux versions, j'ai eu 3. Mais en fait, non, on peut les voir sur ces deux trucs-là, et c'est super beau. Oui, es-tu seulement responsable, la phrase du flic, exactement. Est-ce que tu es responsable? Et du coup, c'est ce que je disais, on les filme comme des bêtes. Est-ce que tu es vraiment responsable de ça? Tu vois, cet affect qu'on t'a ancré. Il est woke, le flic, au final. Ouais. Le flic est anti-punitif, vous vous rendez compte? Non, mais ouais, au final, un film, tête de droitard, ok, si on le classe. Je sais pas, ça déconstruit beaucoup quand même Quand les même, malgré lui, personnages. il y a une scène aussi, on peut parler du viol qu'il y a une agression qui se passe. Ouais, c'est ça. Tu veux raconter, vas-y. Bah pareil, c'est les mecs du coup qui vont être dans une chorale ou Ouais, quelque ils sont chose dans une comme chorale. ça. Et ils vont tous se mettre autour d'une meuf pour Lui palper le cul, quoi, tout simplement, et même genre lui enlever la culotte. Enfin, c'est très très cru, ça lui Ouais, enlève la culotte, et même la scène est un peu bizarre, Ouais. un peu chelou, mais voilà. Et après, moi, ce que j'aime pas, c'est la scène qu'il y a juste après où elle pleure en marchant. Si, mais moi j'ai trouvé que la scène était utile pour voir que la meuf était vraiment seule et que les mecs ont choisi cette meuf-là, Mais oui, mais pas par hasard, parce que c'est la meuf Mais que ça, tu le tout le monde comprends. s'en fout de toute façon. Pour moi, tu le comprends déjà quand il l'appelle la grosse. Oui, c'est ça, c'est la grosse, c'est même plus un humain au Donc à final. partir de là, Donc, le plan d'après sert pas à grand chose, tu vois. ouais, je sais pas. C'est peut-être une redite, mais après, si c'est sur un plan qu'on va dire que le film Oui, non, bien sûr. Non, mais il est super perd le des film. points. Tu dis de droite parce qu'on a que le point de vue. Non, non, je dis de droite parce que quand même, tu sens SB Godot a très bien déroulé. On vous conseille la conférence où il est dessus, voilà. Tu sens quand même que c'est quelque chose qu'il travaille du monde. Et d'ailleurs, on peut le voir du coup en analysant sa filmographie pardon, en global. Tu vois, L'Empire, c'est un film de droite, vraiment de droite, et un mauvais film en plus, malheureusement. Mais c'est pas un mec de gauche, Dumont. Au même titre que Piala n'était pas forcément de gauche non plus. Bon, il a quand même produit des films qui sont magnifiques, on s'en fout. Euh, mais ils sont même plus de gauche que ceux de Dumont, mais bref, mais en tout cas, il y a ce truc quand même de. Tu sens que voilà, le racisme est un petit peu légitimé. On n'est pas sur un film avec des gros sabots en mode le racisme, pas bien. Mmh. Mais on n'est pas non plus sur un film qui dit le racisme, c'est bien. On voit bien que c'est désolant tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe parmi nous, quoi, dans le bas peuple, même pas le bas peuple, mais parmi l'espèce humaine, quoi. Tu vois. Es-tu seulement responsable? C'est tout le film, t'as raison, tu vois. Tous les personnages du film, il y en a aucun qui est vraiment parfait et pourtant tu vas quand même aller t'attacher Tu à peux certains. t'attacher au mec, même quand. Tu peux même t'attacher au mec principal qui est le On mec s'y attache, hein. qui fait les pires choses. Oui, on s'y attache d'ailleurs. Hein. Ouais, t'as de la peine pour ce mec, t'as de l'empathie parce que ouais, tu C'est ça qui est pourrais. beau. Ta vie aurait pu être mieux si t'étais pas né dans À cet cet endroit-là, clairement. On est d'accord. environnement-là. Ou peut-être qu'elle est super, sa vie. Mais même les personnages un peu plus gentils, du coup, bah, celle de sa meuf et de Kader, même ces deux-là vont avoir des trucs où ça peut te repousser. Bah, la meuf est clairement raciste au début. Oui, oui. Elle va même utiliser Kader comme un peu Est-elle seulement responsable? comme vengeance pour se venger de son mec. Pour moi, c'est pas que vengeance, peut-être qu'elle le désire aussi par un affect raciste fétichiste aussi. Ah, lui, il Bah va me ouais, voilà. satisfaire. C'est un arabe quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais elle peut aussi l'utiliser comme vengeance, Ouais. comme Oui, oui. de la même manière. Et le Kader, du coup, veut pas du tout être idéalisé non plus, tu vois. Enfin, on voit clairement que il subit du racisme un peu. Mais bon, première fois qu'il la voit, il va la suivre dans Mais la voilà. rue, c'est pas dingue. Par contre, c'est un mec qui va aller suivre la meuf à chaque fois qu'il la voit, pareil, qui va aller faire du harcèlement de rue, clairement. Mais t'as quand même de l'empathie pour ce mec parce qu'il subit le racisme de tout la le team monde, des hein, gars. même pas que, de la c'est France vrai. entière. Niveau réalisation, je trouve que le film est hyper intéressant. C'est naturaliste, quoi. En plus, ouais, c'est ça, il y a pas de musique. Tu sais, quand les mecs ils font de la mobilette dans les champs, bah, il y aurait tous les films Il aurait fait la scène, bien sûr. qui auraient fait la scène où il y a de la musique et c'est un peu au ralenti, et il y a des rayons de soleil et tout le monde est content parce que c'est le bon moment. Bien Mais sûr. on comprend en fait que c'est le bon moment, même s'il sourit pas forcément. Parce que même sans ça, même c'est beau à filmer de voir 5 mecs dans une mobilette. 5 mecs qui roulent côte à côte parce que, enfin, il y a un côté. Même quand c'est brut, Tu c'est sais, beau. t'as déjà roulé, enfin, même quand on roule en vélo côte à côte, et tout, ouais. il y a un truc qui se passe. C'est super cool, c'est plaisant, quoi. C'est plaisant. Il y a des idées en plus cool, quoi, de mise en scène. Comme par exemple, je suis sûr, il y a même pas pensé avant, mais quand du coup, les mecs font partie d'une espèce de fanfare et ils vont s'entraîner à la batterie. Et du coup, il va les filmer en train d'être un peu ridicule parce qu'ils vont trembler quand ils vont taper sur la batterie. Et je sais pas, enfin, c'est plein de petites idées comme ça qui t'y penses pas forcément avant de faire le film. Et sur le tournage, tu te dis, ah, il pourrait y avoir ça pourrait être intéressant de montrer ça. Mais du coup, voilà, on l'a vu dans un contexte particulier parce qu'on l'a vu
à cette conférence-là, qui était vraiment géniale. Mais moi, un truc que j'avais trouvé intéressant, bon déjà, certains ont dit que Wissam était pas fou, moi je suis pas d'accord, parce que comme je l'ai dit, il avait vu le film 3 jours avant, et c'est pas un cinéphile. Je veux dire, il a Ouais, dit, on il est a dit mes 2 rêves critiques, c'est Durandal et Anton Goya. Donc voilà. C'est vraiment 2 opposés en plus. Ouais, ouais. Mais non, mais en plus, on s'attend pas forcément. Enfin, Wissam, C'est pas son on est domaine conscient. d'expertise, tout simplement, c'est un militant, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça, et mais puis qu'est-ce qu'il est pas, il est quand même très, très. c'était le but de PDH aussi, c'était d'avoir De mêler les deux. quelqu'un qui pouvait analyser cinématographiquement et politiquement le film, Ouais. et puis Wissam qui pouvait avoir ce point de vue sur ce film spécifiquement, puisque ça Carrément. parle du racisme. Et moi, ce que je trouvais grave intéressant, c'est que du coup, t'as quand même Wissam qui est musulman et tout, et Bégodeau à la fois, en face, pardon, qui est athée, je crois, ou peut-être déiste, je sais pas, en tout cas, il est pas religieux, même s'il a quand même des acquaintances avec la chrétienté, il en parle, ça le travaille et tout. Et la discussion, si vous la voyez en entier, vous verrez, c'est qu'il y a un truc rigolo, c'est que Wissam est très terre à terre, il voit que les aspects de ce qui. Et d'ailleurs, c'est un très beau geste critique, justement, hein, pour un mec qui est pas cinéphile, c'est de parler de ce que je vois et qu'est-ce qui se passe. Je trouvais Wissam très pertinent là-dessus. Mais du coup, il parle que de ça, il n'y a pas de l'aspect un peu plus métaphysique et religieux. Là où Bégodeau parle beaucoup plus de trucs métaphoriques, beaucoup plus de trucs qui se produisent entre les images, quoi, je sais pas comment dire, mais un truc qu'on voit pas forcément, l'invisible, C'était alors que rigolo. c'est pas un religieux, quoi, c'est assez rigolo. Il y avait un truc un peu paradoxal.